Le fait que cet élu de Louisiane ne fasse pas vraiment partie du paysage politique national a très certainement joué en sa faveur, justement. À 51 ans, il fait figure de jeune élu, dans le fond. Il ne siège au Congrès que depuis 2016 et contrairement à nombre de ses rivaux dans cette compétition qui a duré, vous l'avez dit, et qui dure quand même depuis 3 semaines, il compte assez peu d'ennemis, ce qui, à la Chambre des représentants, est un gage important pour incarner le consensus, justement. Puisque malgré le pédigré de Mike Johnson, c'est son nom, il s'agit bien d'un consensus au sein d'un même camp, le camp républicain. Les républicains modérés ont jugé que cet épisode exceptionnel de la vie parlementaire américaine avait assez duré en réalité, et c'est vrai que particulièrement ces derniers jours, de nombreuses voix se sont élevées, y compris au Sénat, pour dénoncer le ridicule de cette situation, il n'y a pas d'autre mot, qui à terme risquait d'abîmer durablement l'appareil législatif américain. Mike Johnson est incontestablement ce que la Chambre des représentants peut produire de plus conservateur, ni plus ni moins, même si sa vie politique n'a débuté qu'en 2016, on l'a dit, cet avocat de formation milite depuis plus de 20 ans pour des causes qui sont aujourd'hui au cœur du discours ultra-conservateur. On pense à l'avortement notamment, dont il est un farouche opposant, mais on pense également au débat sur l'école publique, dont il dénonce, je cite, les dérives progressistes. Son premier engagement politique connu consistait d'ailleurs à maintenir la prière obligatoire dans les établissements publics de son État. Assez discret durant son premier mandat, il a néanmoins marqué la précédente législature en se joignant aux 147 républicains qui avaient voté contre la certification des votes à l'élection présidentielle qui avait vu la défaite de Donald Trump. On peut raisonnablement considérer donc aujourd'hui que le speaker de la Chambre basse considère toujours que l'élection a été volée à Donald Trump en 2020. Et enfin, comment ne pas évoquer le sujet qui a précipité la chute de Kevin McCarthy, son prédécesseur, le financement de la guerre en Ukraine et plus largement les aides militaires américaines aux démocraties. Or, dès le mois de mai 2022, Mike Johnson avait voté non à la première aide accordée par les États-Unis à Kiev. Il s'agissait alors seulement de 40 milliards de dollars.